Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Quarel? Ça va bien et toi? Alors on se retrouve pourquoi? Attends, laisse-moi te répondre, ça va bien. Allez. On se retrouve pourquoi? On se retrouve pour l'actu super sonnaire du mois d'août 2013. Effectivement, et ce mois d'août, il a été assez chargé au niveau validation et il me semble plutôt léger au niveau des décès. On se réjouit, réjouissons-nous. Oui, il faut s'en réjouir. Même si on peut toujours faire mieux, Mais il y a toujours des décès. Attention, moi je vais tirer d'ores et déjà la sonnette d'alarme. Je veux pas me faire Marie Jordan ou l'avocat du diable. L'avocat du diable, mais je pense que nous allons avoir malheureusement des décès qui vont nous être rapportés qu'au prochain mois. Ah, oui. D'accord. Et il y a eu un seul cas pending aussi qui est décédé, donc oui, globalement. On commence avec les validations et je te laisse commencer, hein, vu que tu as commencé à parler. Alors, oui, les validations, effectivement, avec Aldo Collins de Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle a 100 ans, bien évidemment, puisque c'est l'âge maintenant requis pour la validation, sauf exception. En effet. Ensuite, on continue avec la validation d'une japonaise, Jun Kitamisu. Donc, c'est une japonaise donc, qui vient de la préfecture Hiroshima. Et qui était la doyenne de cette préfecture, sans aucun doute. Voilà, qui était, parce que c'est une posthume, elle est décédée le 11 juillet 2013 à 113 ans et 131 jours. Elle a mis du temps à être validée, parce qu'il lui manquait son jour de naissance. Donc, on a dû attendre qu'elle décède pour avoir accès, connaît l'âge de naissance. C'était une histoire de date de naissance, effectivement, tu as raison. Après, je me souviens, il me semble qu'au début, c'était cadré entre décembre et mars, et ensuite, finalement, petit à petit, on a réussi à déduire sa date de naissance et il a fallu finalement attendre le rapport de décès pour savoir la date de naissance exacte. Et on peut rappeler que c'était la vice-doyenne du Japon lors de son décès. Derrière Misao Kawa, qui est également doyenne de l'humanité actuelle. Et en effet. Voilà, on passe à la suivante. C'est une validation posthume également, une italienne de la région Emilia-Romagna. C'est Anita Bonandi Azzini. Elle est décédée le 19 novembre 2012 à 110 ans et 191 jours. Ensuite, la validation de Blanche Cobb. Donc, c'est une américaine qui vient de l'état de Floride. Effectivement. Elle a 112 ans. Dont elle doit être doyenne ou vice-doyenne, je ne sais plus. Et elle va bientôt prendre 113 ans, on peut le dire, puisque elle est née en septembre 1900. Ah bah oui. Voilà. Alors ensuite, on passe à la suivante. C'est une japonaise posthume de la préfecture d'Okinawa, c'était Kamado Uehara. Elle est décédée le 27 mars 2012 à 110 ans et 194 jours. Ensuite, la validation posthume de Ramona Agudin Fernandez. Donc une espagnole qui venait de la région. Oui, c'est des régions là-bas, c'est des communautés autonomes ou régions. Ouais, on va dire région ou province ou comme vous voulez, mais nous on va dire région. Ah, je crois que c'est pas une région, mais on va dire ça. Une communauté autonome. Ouais, peut-être. Donc la région Asturias, donc prononcé en espagnol parce que sinon en français c'est les Asturies. Ah oui, Asturias. Ouais, je pense que c'est pas ça. C'est pas très espagnol, mais bref. Roule le R. Ah non, impossible. Asturias, non. Donc décédé le 12 janvier 1981, oui, ça remonte, à 110 ans et 309 jours, qu'il a hissé en haut de l'Espagne, quoi. Enfin, c'était la doyenne, quoi. Doyenne espagnole, effectivement. Et on peut même pousser jusqu'à européenne, sûrement. Mais on ne va pas s'avancer plus que ça, on va dire probablement doyenne européenne. On passe à la prochaine validation, c'est Esther Eklund, une Californienne de 111 ans. Et évidemment, vous auriez pu, vous avez peut-être tilté sur le nom. Eh bien, Madame Eklund
est la plus vieille personne actuellement en vie et étant née en Suède. Mais on rappelle, ce n'est pas la doyenne suédoise, puisque Ruth Engström est l'actuelle doyenne. Elle vit en Suède et puis elle a 110 ans. Bientôt 111 au mois de septembre également. Et donc, nous avons aussi aux USA, aux États-Unis, Emma Otis qui a des ancêtres suédois. Voilà, pour un peu parler de la Suède ou des origines suédoises. Ensuite, Natsuko Fujiwara, donc une japonaise, 111 ans, qui vient de la préfecture Hiroshima. Effectivement. Nous avons ensuite une validation posthume d'une française, donc ça fait plaisir. Bourguignonne qui plus est, c'est assez rare. Elle était décédée le 20 décembre 2007 à 110 ans et 66 jours. Il s'agit de Marie Gros-Claude. Ensuite, Milton Clifton, donc une américaine, donc Delaware. Delaware. État Delaware, donc aucune idée où ce que c'est. C'est dans le nord des États-Unis, il me semble. Enfin, nord-est, pardon. Sur la côte est, et il me semble plutôt vers le nord. Ouais, vers Montréal. Ouais, voilà. Sous Montréal. Il me semble que c'est par là, je veux pas raconter de conneries une fois encore. Donc elle a 110 ans. De bêtises, pardon. Voilà, il faut jamais apprendre mon vocabulaire. C'est pas très professionnel ça. Effectivement, donc voilà, 110 ans. Et comme j'en parlais il y a quelques minutes, et ben ça fait partie des rares exceptions en fait. Les personnes qui à 110 ans maintenant sont vérifiées par GRG ne sont pas classées dans le classement mondial des super centenaires. Ils font un petit classement à part, ouais. Ils sont dans une liste à part, ouais, mais ils sont quand même vérifiés. Ils sont vérifiés, comme vous êtes direct. J'ai vérifié. Dès 111 ans, bim, ils montent dans le. Et voilà, principal. Ils sont placés dès 111 ans. Voilà, alors on passe à la dernière validation de ce mois-ci. C'est une japonaise. Vous avez remarqué le nouveau cycle qui a été instauré il y a quelques mois, où c'est une validation des États-Unis, une validation du Japon et une validation européenne. Un cycle comme ça. Ouais, c'est. Et pour les cas qui ne figureraient qui ne figureraient pas dans le cycle, ils seront intercalés. Donc, par exemple, Australie, dernière validation, donc c'est une posthume, encore une fois, japonaise, encore une fois, décédée le 24 avril 2012 à 110 ans et 175 jours, c'est Yone Tsukiyama de la préfecture Wakayama. Et pourquoi elle est posthume? Eh bien, parce qu'elle était décédée. Oui, mais souvent les Japonais... ouais, elle était jeune, mais souvent les japonaises. C'est rare qu'il y ait des validations posthumes de japonais, non? Non. Avec le code Yeki, enfin pas le système Kozeki. Oui, mais non, mais le GRJ veut une situation équitable sur la table. Donc c'est pour ça ils vont pas ils pourraient te mettre encore une dizaine de japonais vérifiés, mais pour eux ce serait un échec puisque il y aurait que des japonais et une représentation inégale entre les régions géographiques qui produisent des super centenaires. Voilà. Et puis elle est décédée relativement jeune, c'est peut-être pour ça aussi. Oui. Oui, forcément elle a eu moins de temps de sa vie. Non, c'est vrai. Bon, on va continuer avec les décès, donc je te laisse commencer, mon petit copain. C'est moi qui commence. Alors, tu t'en charges. On commence avec le décès de la doyenne du Portugal, Maria Dolores Ferreira. Donc, elle venait de la région de Braga et elle est décédée autour du 31 juillet à 111 ans et environ 9 jours. On ne connaît pas la date exacte pour le moment. Faudra patienter un petit peu. Et on rappelle donc, même si l'on pense qu'elle était doyenne, doyenne vérifiée, il y avait une dame qui disait avoir 111 ans et qui s'appelle Carmelina Augusta Delgado. Mais pas validée. La nouvelle doyenne nommée est une dame de 109 ans, donc du coup on ne sait pas. Donc pour cette fameuse Madame Carmelina Delgado, on ne sait pas ce qui s'est passé.
si elle est vivante, si c'est une fraude de longévité, un cas frauduleux, etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. J'ai expliqué tout ce qu'il fallait. Voilà. Ensuite, le décès d'Alba Benati Togni, donc une Française donc, qui venait de la région Île-de-France et qui est décédée... Et du département dont elle était la doyenne. Oui, donc c'est Hauts-de-Seine. Décédée le 31 juillet à 111 ans et 132 jours. Et elle était née en Italie, je pense qu'il est quand même bien de le préciser. Et son prénom d'ailleurs. Ouais. Alors ensuite, on va rester avec l'Italie puisqu'on passe au décès de la vice-doyenne italienne et 3e plus vieille personne sur le plan européen et 9e plus vieille personne sur le plan mondial en vie. Maria Gravigi de Candia, donc comme j'ai déjà dit italienne, seul super centenaire de la région Friuli Venezia Giulia en Italie, en Italie, et dont elle détient le record de longévité, donc puisqu'elle est la seule super centenaire vérifiée de cette région-là. Elle est décédée le 15 août à 113 ans et 165 jours. Voilà. Et ensuite on finit les décès avec Soledad Mexia, donc l'américaine, donc qui venait de l'état de Californie. Et dont elle devait être la doyenne. Ah bah oui, je pense. Oui, elle était doyenne de Californie. Et donc elle a fêté ce mois-ci ses 114 ans, mais elle est quand même décédée donc à 114 ans et 17 jours le 30 août. Donc il n'y a pas bien longtemps, après elle n'était pas en très bonne santé ces derniers mois. Oui, effectivement. Alors c'est la plus vieille personne vérifiée étant née au Mexique. Mais peut-être que son record sera battu dans 2 ans par Domingo Velasco. Velasco, je sais pas comment ça se dit, bébé en mexicain, en espagnol. B. Donc Domingo Velasco, qui pourra battre ce record. Et donc Soledad Mexia, c'était la 5e plus vieille personne actuellement en vie. Et comme Foulias l'a dit, elle n'était pas en très très bonne santé ces derniers temps. Elle a changé de maison de retraite pour une maison de retraite encore plus spécialisée dans les personnes en moins bonne santé et de plus en plus dépendantes. Et donc finalement, elle a réussi à tenir 5-6 semaines avant de décéder. Voilà. Et on peut dire que la nouvelle 5e personne la plus âgée actuellement en vie, c'est Naomi Connor, donc américaine également, et qui a fêté également ses 114 ans le 31 août ou 30 août. Donc voilà. Et on peut également saluer la longévité de Soledad Mexia, d'autant plus que vers l'âge de 111 ou 112 ans, je ne me souviens plus exactement, elle s'est fait amputer de la jambe à cause d'un ulcère qui a dégénéré, me semble-t-il. Ouais, comme mal soigné, une infection mal soignée. Bon, est-ce qu'on passe aux faits divers, mon petit Corel? Alors pour ces faits divers, nous allons nous concentrer sur un mythe de longévité. Pour ceux qui seraient plus intéressés, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur les cas frauduleux où on aborde des mythes de longévité. On explique globalement ce que c'est d'une façon qu'on a essayé de simplifier le plus possible. Et bien là, c'est un Bolivien qui vit au hameau de la Fresquia près de La Paz. La Paz qui est la capitale bolivienne, et que les journaux se sont pressés de nommer doyen de l'humanité sans utiliser le conditionnel dans les titres et tout ça. Parfois. J'ai vu de tous les journaux que j'ai lus, j'en ai vu qu'un seul journal qui a marqué serait le doyen de l'humanité. Ouais, bah c'est normal, ça attire plus l'œil. Alors, vous allez voir, messieurs les journalistes, que de ce qu'on va vous expliquer, vous êtes quand même loin de la réalité. Bah, vous êtes de très mauvais journalistes. Oui, voilà, c'est ça. Alors donc, il s'appelle Carmelo Flores Lora. Il déclare avoir 123 ans. 123 ?
Oui, 123. Et en plus, le monsieur a quand même une forme olympique, incontestable. Il marche quand même assez bien. Il monte les marches. Escalade des pierres aussi. Mange des lézards. Il a l'air assez souple. Bon, il a plus de dents, je crois. Ouais, je sais plus. Il a l'air assez souple. Ouais, alors donc, les journalistes déclarent également que ce monsieur leur a montré un certificat de naissance soi-disant original et une carte d'identité. Alors, il faut préciser quand même, bon, je veux pas détruire le boulot des journalistes, mais les certificats de naissance en Bolivie ont été établis en 1940. Ouais, c'est facile à falsifier alors. Donc, on peut avoir falsifié son âge en 1940 aisément. Alors, le GRG a enquêté, bien entendu. Déjà, le cofondateur du GRG et actuel directeur, Steve Coles, le docteur Coles, qui a précisé qu'il était totalement sceptique sur ce cas-là. Il est même passé à la télé. Il est passé, oui, sur une chaîne de télé américaine. Donc, pour montrer un peu la popularité de ce cas. Enfin, ça a vraiment été. C'est pas un petit cas. C'est un cas qui a fait assez de buzz. Ça fait de buzz. Et donc, comme je dis, le GRG a enquêté. Il semblerait qu'en fait que cet homme n'est en fait que 107 ans, puisque selon le certificat de baptême qui a été retrouvé, il aurait été baptisé le 6 juillet 1906, et donc il aurait 16 ans de moins que ce qu'il a voulu faire croire. Puisqu'à l'époque de sa naissance, c'était les registres paroissiaux, enfin, qui servaient de certificat de naissance, enfin, surtout certificat de baptême. Voilà pour ce point-là. Alors, même les déclarations de Monsieur Flores sont inexactes. sont inexactes puisque il a lui-même déclaré qu'il avait 100 ans ou plus. Donc les journalistes continuent de véhiculer des mauvaises informations, pas tous, puisque certains ont été capables de rapporter ces paroles de Monsieur Flores. Ouais, mais en même temps, il sait pas trop, lui il est un petit peu. Oui, et puis Monsieur Flores de plus est analphabète, donc il est un peu coupé de tout du monde. Enfin, il est un peu en haut de sa colline. Il a pendant longtemps pas eu de voisins, je crois. Enfin. Ah bah c'est un tout petit hameau, tout petit village. Hein. Il me semble qu'il y a 3 maisons à peine. Et encore, à l'époque, il y avait personne. Peut-être. Je ne vivais pas à cette époque, donc je peux pas dire. Alors. Une autre raison donnée par le Dr Coles, qui était dubitatif quant à l'authenticité de l'âge de ce monsieur. Alors le Dr Coles nous a rappelé que c'est bien que tu connais maintenant. Nous a rappelé que la plus vieille personne le plus vieil homme qui ait existé, c'était Jérôme Kimura, qui avait 116 ans au moment de son décès, il y a quelques temps. Il n'y a pas bien longtemps. On s'en rappelle. Au mois de juin, effectivement. Et enfin, on va également parler de la cordillère des Andes, ces montagnes d'Amérique du Sud. Où l'atmosphère est rare. C'est vrai qu'on mange des plantes de coca pour... Oui, et où donc c'est dans ces montagnes que vit Monsieur Flores. Mais on va changer de pays, mais pas de chaîne de montagne, puisque c'est un lieu favorisant les mythes de longévité. Et on va donner l'exemple du village de Vilcabamba, en Équateur, qui a été surnommé longtemps vallée de la longévité en raison de nombreux cas de soi-disant centenaires dans les années 1970. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et qui, après enquête, ça a été révélé qu'il n'avait même pas 100 ans. La moyenne d'âge, c'était dans les 86 ans, il y avait des 90 ans, et donc un homme de 127 ans, 1974, avait en vérité 91 ans. Comment tu arrives à te rappeler de tout ça, quand même? Ça a l'air franchement bien, non mais bien. Ah bah oui, ça je le sais. Donc ouais, parallèlement, on voit bien que... Même si c'est écrit Monsieur Fougas, ça je m'en souviens très bien.
Donc on va continuer les faits divers avec, là on va se recentrer sur notre pays, hein, la France. Ah merci de préciser en effet. Donc, on est francophone, mais il y a plusieurs communautés francophones dans le monde. On pourrait être de Québec, on pourrait être de Belgique, de Suisse. De Suisse, effectivement. De Madagascar, non, de Tahiti. Oui, effectivement. Mais ils ont pas internet là-bas, qu'est-ce que vous voulez. Bon, donc alors la France ce mois-ci a été au centre d'une multiplication des cas supersondaires, hein, on peut le dire. Il y a eu pas mal de cas révélés, hein. Tu vas pas me dire le contraire. Ouais. Et ça on l'a découvert grâce à internet. Ah bah oui, bien sûr. Les articles de presse en ligne. Donc, quels sont ces supersondaires? Donc, ces supersondaires sont Honorine Rondello, donc c'est une donc elle vient de la région PACA, donc c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien évidemment. Bien sûr, pour sourire. Et donc plus précisément de Saint-Maximin-Sainte-Baume. Effectivement, ça c'est la commune qui est située donc dans le Var, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et Madame Rondello est d'origine bretonne puisqu'elle est née à Kiriti le 28 juillet 1903. Alors ensuite, la suivante c'est Léa Révaux, donc de Malherbe, c'est pas mal. Donc qui vient du 45, donc 45 c'est le Loiret. Le Loiret, donc dans la région centre. Voilà, donc qui a fêté ses 110 ans le 7 août. Ensuite, nous avons Juliette Trimaille, doyenne de Besançon, du Doubs et de la Franche-Comté. Hein. Elle a eu ses 110 ans le 21 août. Et enfin, la surprise martiniquaise, Sidonie Berthet, donc le 23 août. Oui, et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de ville de résidence pour cette dame, donc nous savons juste qu'elle est martiniquaise pour le moment. Voilà. C'est quand même une bonne surprise, on s'y attendait pas à cette validation. Tu peux nous en dire plus sur cette validation-là, non? C'est pas une validation, sur ce... Alors oui, alors on va le préciser justement. Merci Fougas de faire cette intervention. C'était ça nous permet de dire que aucune de ces centenaires de ces super centenaires que nous citons n'est encore vérifiée. Elles viennent juste d'avoir 110 ans. Les correspondants français du GRG travaillent et s'attellent à la tâche pour réunir les documents. Mais c'est pas encore fait là. Et c'est pas demain la veille qu'on va avoir 4 validations supersondaires, même moi, en français. Oui, c'est très juste. Et donc, restons dans... Peut-être dans un an si elles sont toutes vivantes. Oui, mais pas le même mois. Oh si, c'est possible. Oh, ça va péter le champagne. Donc, il faut pas oublier non plus que ce n'est peut-être pas la fin de ce florilège de supercentenaires françaises, parce qu'il y a 3 centenaires et de 109 ans donc, qui pourra s'ajouter à cette liste dès la semaine prochaine, parce qu'il y a l'anniversaire de Mélanie Leblay, donc, qui vient de Ruaudin, donc du 72, qui c'est le département de la Sarthe. La Sarthe, donc dans le pays de la Loire. Et donc elle c'est le 4 septembre. Elle est doyenne de la Sarthe depuis le décès de Odette Ambulaire à l'âge de 111 ans. Il y a également Antoinette Quinson de Verneuil-sur-Avre, dans le département de l'Eure, en Haute-Normandie, qui devrait donc avoir les 110 ans le 7 septembre, et dont la dernière confirmation de vie remonte au 26 février 2013 grâce à Centenaire Breton, donc un internaute qui fait un blog que je conseille fortement, qui est très très intéressant et que on va justement prendre le temps d'expliquer un peu ce que c'est. C'est un blog donc qui est axé principalement sur la mise en honneur des centenaires, principalement bretons, mais également sur les super centenaires. Comme là, c'est pas le cas, en France et dans le monde. Et des sujets très très intéressants. C'est vrai que c'est genre clair et précis ce qui est écrit. Oui. On le conseille. Donc... Ah oui, non, mais c'est vraiment. Le blog s'appelle Centenaire Breton, donc vous pouvez pas vous tromper, vous tomberez forcément dessus. Et c'est un blog vraiment qui devient incontournable. C'est une bible pour ceux qui s'intéressent à nos super centenaires français et centenaires en Bretagne pour les Bretons.
riche en informations, en effet. Et donc, alors, Antoine Quinson, qui, selon, à ma connaissance, devrait être la première super centenaire résident en Haute-Normandie à atteindre les 110 ans. En effet, parce qu'il y a déjà eu des personnes nées en Normandie. Il y a eu déjà Marie Lemoine, qui était décédée en Basse-Normandie, mais née en Haute-Normandie. Et nous avons une centenaire bretonne de 109 ans, Mathilde Dupré, qui est née au Havre, donc en Haute-Normandie également, et qui devrait avoir 110 ans au mois d'octobre. Et donc on finit avec Élise Papet, donc qui vient des Pennes et Mirabeau. Des Pennes Mirabeau. Du Pennes Mirabeau, donc, qui vient des Bouches-du-Rhône, hein, de la région. Exactement. De la région PACA. Voilà. PACA qui veut dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. On l'a déjà dit avant. Oui, mais moi je préfère le préciser. Hein. Moi j'écris PACA parce que je suis un fainéant et que je écris en abrégé. Et puis dans le jeu des boîtes avec Arthur, c'est marqué en gros PACA aussi. Hein. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi PACA? Ça veut dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Toi tu le savais pas? Oui, je l'ai. Non, bah non, sinon on n'aurait pas dit PACA. Hein. Les autres, c'est dans le sud. Bon, on va se laisser là, donc, sauf si tu as un petit élément à rajouter en plus. Hein. Alors, un pas de on fera peut-être dans la prochaine actu sur les faits divers un point, une deuxième partie pour ce point sur les super centenaires français. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et je pense que c'était assez utile d'en faire. Et donc voilà. Et donc voilà, ça j'aime cette conclusion. Hein. Et donc voilà. Bon, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu, et donc voilà. Hein. Voilà. Va dire au revoir. Allez, dis au revoir. Au revoir. Ah, c'est qui ça que tu réfléchis pour dire au revoir. Bon bah, au revoir. Hein. Salut. Salut. Salut.